Vous soulevez fréquemment d'excellentes questions dans les commentaires et il y a une question que Jean-Luc a soulevée il y a quelques semaines que j'ai gardée précieusement. Parce que la question de Jean-Luc porte sur la taille des capteurs et surtout sur l'influence de la taille des capteurs au niveau de la distance focale des objectifs. Et Jean-Luc tente de mieux comprendre à ce moment-là le phénomène. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, Jean-Luc, dans votre commentaire, vous soulevez plusieurs questions. Et la première question que vous soulevez, en fait, c'est d'avoir davantage d'informations au niveau du facteur crop qu'on va retrouver à ce moment-là lorsqu'on passe, par exemple, d'un plein capteur à un format APS-C qu'on appelle souvent le plus petit capteur. Alors, vous aimeriez comprendre un peu plus, vous aimeriez avoir plus d'informations au sujet de ce phénomène-là, de cette comparaison-là entre les deux tailles de capteurs. Voilà donc initialement ce qu'on va regarder. Commençons par faire un survol au niveau de la taille des capteurs. Et si on regarde ceux-ci, on va constater qu'un des plus grands formats qu'on a sur le marché actuellement, c'est le moyen format. Bien sûr, il y a le grand format, mais le moyen format, lui, pivote autour de 54 mm par 40 mm. Alors, moyen format. Le plein capteur, à ce moment-là, on va retrouver des dimensions qui sont de 36 par 24 mm. Lorsqu'on bascule au niveau du plus petit capteur, APS-C, il y a plusieurs formats qui sont disponibles. Ce n'est pas qu'un seul format, mais il y en a plusieurs. Et ce qui ne vient pas aider à la chose, c'est qu'au niveau si on veut, du capteur APS-C, il y a deux formats. Commençons par le plus standard, c'est-à-dire l'APS-C, qui à ce moment-là est disponible pour les appareils Nikon, Pentax, Sony, Fujifilm et Sigma. Et généralement, à ce moment-là, ce format-là, comme vous pouvez le voir, est de 23,6 mm par 15,6 mm. Et c'est pourquoi ce format-là, à ce moment-là, APS-C, pour ces manufacturiers-là, le facteur crop est reconnu comme étant un facteur crop de 1,5. Et au niveau de Canon, l'APS-C de Canon est plus petit au niveau de sa superficie que l'APS-C des 5 autres manufacturiers que j'ai mentionnés précédemment. Vous pouvez constater que la taille, elle est de 22,3 par 14,9 et c'est pourquoi, en raison de cette taille plus réduite, le facteur crop, à ce moment-là, le multiple qu'on doit appliquer dans le cas de Canon est de 1,6 comparativement à 1,5 pour l'autre APS-C. Il y a un capteur qui est encore plus petit à ce moment-là que le format APS-C et c'est le réputé micro 4 tiers à ce moment-là qu'on va retrouver du côté de Olympus, OM ou encore de Panasonic et c'est un petit capteur qui est très intéressant. Dans son cas, sa superficie, elle est de 17,3 par 13 mm et à ce moment-là, le crop est donc de 2. Ça veut donc dire qu'on applique un ratio ou un multiple à ce moment-là de 2 à notre distance focale. Voilà qui est super intéressant lorsqu'on veut avoir de l'équipement très léger à ce moment-là et avec une très longue portée et particulièrement au niveau de la macrophotographie par exemple, on fait des choses extraordinaires avec le système OM, c'est vraiment très intéressant, mais également à ce moment-là du côté des bridges par exemple de Panasonic, ça nous donne donc une portée qui est très intéressante. Et finalement, il y a un capteur qui est encore plus petit qu'on retrouve dans nos appareils compacts, quels qu'ils soient. Et à ce moment-là, on appelle ça le capteur 1 pouce, mais il faut savoir qu'au niveau de la superficie, c'est un peu moins que 1 pouce. Il n'y a rien comme se donner un exemple concret pour comprendre à ce moment-là la portée et l'importance à ce moment-là de la taille du capteur. Alors, pour une scène donnée, à ce moment-là, que vous pouvez constater, si je prends cette scène-là avec un plein capteur, vous voyez donc l'ensemble de la superficie que je suis en mesure de capter avec un plein capteur. Je me tourne vers un appareil qui a donc un plus petit capteur à ce moment-là, par exemple dans le cas du format, par exemple APS-C, vous voyez donc à ce moment-là la superficie que je suis en mesure de cadrer à ce moment-là est beaucoup moindre, ce qui me donne donc l'impression que je viens de zoomer dans ma scène, que je vais être beaucoup plus proche de mon sujet à ce moment-là. Et voilà donc ce que je suis capable de capter avec le format APS-C. On se souviendra que c'est donc un multiple de 1.5 avec Nikon, Sony, etc., ou encore 1.6 avec Canon. Si je prends la même scène à ce moment-là avec un capteur micro 4 tiers, avec un appareil Panasonic ou encore OM, je resserre davantage dans ma scène à ce moment-là et j'ai donc vraiment l'impression à ce moment-là que j'ai zoomé encore davantage.
2 fois, en fait, si on applique à ce moment-là le multiple de 2. Et vous voyez donc la superficie qu'on est en mesure de capter. Et finalement, si je prends le tout avec un appareil compact que j'aurais et qui aurait une portée qui me permettrait d'aller capter cette scène-là, vous voyez donc la superficie que je capte. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir zoomé énormément dans ma scène. Alors, définitivement, lorsqu'on se tourne vers des capteurs plus petits à ce moment-là, on a définitivement un sentiment qu'on est en train de zoomer dans une scène photo. Et pour illustrer davantage mon propos, par exemple, je vous présente des scènes que j'ai tournées à ce moment-là en train de me filmer pour faire une vidéo, où est-ce qu'à ce moment-là, initialement, j'avais donc un cadrage qui était donc plein capteur au niveau de mon tournage vidéo, mais en profitant de la fonction à laquelle vous faites référence, Jean-Luc, dans votre question, à savoir que j'ai la capacité de resserrer mon cadrage pour me tourner vers le facteur crop de 1.6, à ce moment-là, en resserrant mon cadrage, en choisissant de faire la manœuvre à ce moment-là au niveau de la taille de mon capteur à ce moment-là, vous voyez que dorénavant, je viens de zoomer tout simplement à ce moment-là davantage sur moi au niveau de ma scène. J'utilise le même boîtier, j'utilise le même objectif. Mon ratio est de 3:2 à ce moment-là lorsque je suis plein capteur, mais lorsque je me tourne vers le facteur crop de 1.6 de Canon, voilà donc le cadrage qui en résulte. Alors Jean-Luc, vous soulevez la question qui est très intéressante. Est-ce qu'il faut davantage privilégier un plein capteur et à l'occasion demander à ce moment-là de cropper, profiter de la fonction de recadrage pour recadrer à ce moment-là notre photo avec le facteur crop de 1.6. Est-ce que c'est plus intéressant de faire cela ou encore de se tourner carrément vers l'achat d'un appareil avec un petit capteur, avec un capteur par exemple APS-C? Alors je vais rajouter certains éléments dont il faut tenir en ligne de compte dans nos réflexions. Par exemple, au niveau du plein capteur, supposons que je prenne cette photo-ci avec mon Canon R sur lequel je suis en train de tourner actuellement. Il faut savoir qu'au niveau de la résolution de ce capteur-là, au niveau de la densité d'information que celui-ci est capable donc d'enregistrer, on retrouve donc une densité d'information de 30 mégapixels. Si je prends au niveau du format APS-C la même photo et que je me tourne vers mon Canon R7 juste ici, celui-ci, au niveau de son capteur, est capable de prendre une densité d'information de 33 mégapixels. Si je regarde son petit cousin, le R10, celui-ci est capable de capter une densité d'information sur ce même format-là de 24 mégapixels. Alors, c'est donc dire que, indépendamment de la taille du capteur, les manufacturiers viennent donc déterminer le montant d'information que les capteurs vont donc enregistrer. Ça veut donc dire que si je prends mon plein capteur à 30 mégapixels et que je viens lui dire je veux avoir un facteur crop à ce moment-là de 1.6 pour l'amener à une superficie donc APS-C, en utilisant mon Canon R et en faisant la manœuvre que vous souhaitez, à ce moment-là, je bascule de 30 mégapixels à 19 mégapixels. Ce qui est donc quelque chose qui est quand même assez confortable. On va obtenir un assez bon rendu, mais il faut savoir que pour la même superficie, lorsque je me tourne vers un appareil qui est pleinement consacré au format donc APS-C, celui-ci va m'offrir une densité d'information de 33 mégapixels ou encore de 24 mégapixels dans le cas du R10. Voilà donc quelque chose qui est donc à tenir en ligne de compte. Un deuxième phénomène que je veux illustrer et que je vous ai présenté il y a quelques instants, c'est quel est l'impact de la taille des capteurs au niveau de la distance focale. Et je vous présente à ce moment-là l'illustration que j'ai faite où est-ce que vous allez retrouver dans le haut la représentation d'un plein capteur, donc à l'extrémité qui est là, donc qui va représenter le plein capteur. Et vous devinez que dans le bas à ce moment-là, c'est un format à ce moment-là APS-C, donc un plus petit capteur. Et dans les deux cas, il s'agit du même objectif. Alors, au niveau de l'impact, au niveau de la distance focale, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'à ce moment-là, lorsqu'on a une diagonale qui part des extrémités à ce moment-là, de chacune des extrémités à ce moment-là du capteur, vous voyez au moment où est-ce que ça se croise, et vous voyez surtout la sortie à ce moment-là des diagonales. C'est donc pour comprendre qu'au niveau du plein capteur, supposons que dans ce cas-ci, c'est un 35 mm. Alors, compte tenu des extrémités du plein capteur, de la diagonale qui est là, et surtout du champ à ce moment-là de sortie de ces diagonales-là, vous constatez que la combinaison du haut représente vraiment à ce moment-là quelque chose qui se rapproche d'un grand angle qui, grosso modo, pourrait à ce moment-là correspondre aux 35 mm. Alors, vous voyez donc la distance, si vous voulez, la distance focale qui est là, et surtout la résultante au niveau d'un grand angle. Si je prends une superficie qui est plus petite au niveau d'un plus petit capteur, APS-C par exemple,
Alors, vous voyez le jeu des diagonales et pour un même objectif à ce moment-là, la sortie est beaucoup moins grand angle, la sortie est beaucoup plus concentrée, ce qui veut donc dire qu'il y a une plus grande projection à ce moment-là dans la scène. Ça veut donc dire qu'on vient capter beaucoup moins de la scène, vous avez pu le voir tout à l'heure, et on a donc le sentiment qu'on est beaucoup plus rapproché à ce moment-là du sujet. Et si vous aviez une troisième illustration, ce que j'aurais pu faire avec le format micro 4/3, beaucoup plus resserré, même objectif à ce moment-là, vous voyez que la combinaison des deux serait beaucoup plus resserrée. Ça veut donc dire qu'on zoomerait encore davantage au niveau de notre scène. Alors voilà donc l'impact au niveau donc de la taille des capteurs sur les objectifs. Je pense que l'illustration vous permet de comprendre à ce moment-là le phénomène qui est un phénomène physique. Alors c'est pourquoi, par exemple, on va retrouver souvent par exemple un 16 mm au niveau d'un plein capteur, mais lorsqu'on utilise un 16 mm sur un plus petit capteur, celui-ci devient grosso modo un 24 mm. Un 24 mm sur un plus petit capteur à ce moment-là, fois 1.6, ça va nous rapprocher à peu près de 36 mm ou quelque chose comme ça. On voit qu'à ce moment-là, le 35 mm fois 1.6 va nous amener autour de 59 mm et ainsi de suite. Vous comprenez à ce moment-là les combinaisons. Ce qui veut aussi explique donc que lorsqu'on a des objectifs qui sont dédiés, et là, dans votre question, vous faisiez référence à un 1755 EFS. On se souviendra que dans la monture de Canon EFS, ce sont des objectifs qui sont dédiés aux plus petits capteurs, donc avec un phénomène crop de 1.6. Alors, le 1755 pour, à ce moment-là, plus petit capteur, son équivalent au niveau d'un plein capteur fois 1.6 devient donc le 24-70. Et c'est donc dire que lorsqu'on a, par exemple, un grand angle, si on se ramène à l'illustration du haut, lorsqu'on a un grand angle, et là je fais référence, par exemple, à un objectif bien classique qu'on avait au niveau du plein capteur de Canon, le 1740, bien, si on voulait avoir un grand angle aussi prononcé, mais du côté du plus petit capteur, APS-C, il fallait donc se retrouver avec quelque chose qui commençait à 10 mm et pouvait aller jusqu'à une certaine distance à ce moment-là pour vraiment nous offrir à ce moment-là la même sortie grand angle qu'on retrouvait avec le plein capteur. Eh bien, Jean-Luc, j'espère que la vidéo a pu répondre à certaines des questions que vous avez soulevées dans votre commentaire. Et à vous tous, j'espère que les renseignements que j'ai pu partager avec vous, pour ceux qui avaient une préoccupation qui était similaire à celle de Jean-Luc, j'espère que ces informations-là pourront vous être utiles. Si c'est le cas, et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.